Hello tout le monde, bienvenue pour l'histoire du soir. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous n'allez pas être traumatisés, mais surtout, likez, commentez, abonnez-vous, sans oublier de partager. À tous ceux qui écouteront cette histoire sans partager, faites attention à vous ce soir. Jingle. L'abonné raconte. Voilà 25 ans que je vivais en France. Et un jour, suite à une rupture sentimentale qui m'a vraiment brisé, je décide de repartir en Guadeloupe définitivement. J'avais un grand frère avec qui, peu de temps avant, j'avais décidé de renouer. Je l'appelle via WhatsApp et lui, en me voyant en pleurs, déprimé, vraiment, j'allais vraiment pas bien, lui-même s'est dit, ma soeur, rentre en Guadeloupe. J'ai une maison en Guadeloupe qui est vide, rentre, je te prête la maison. Donc, ça a encore plus précipité mon départ. Et donc, je suis rentré en Guadeloupe. Étant donné que c'était quelqu'un avec qui j'avais pas trop de contact, j'ai un peu hésité, mais bon, je suis quand même parti. En juillet 2025, j'arrive en Guadeloupe, je rentre dans la maison, tout se passe bien au début. Dès que je suis arrivé dans la maison de mon frère, je précise que c'était une maison que son père décédé lui avait laissée, il m'a directement dit qu'il voulait voir personne dans sa maison, que personne ne devait rentrer dans sa maison. Au début, ça m'a semblé un peu bizarre, mais j'allais découvrir par la suite pourquoi. Dans cette maison, il y avait plein de statuettes de tout genre. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Et il y avait une statuette qui me stressait, qui m'angoissait plus particulièrement. C'était un Bouddha d'argent. Au début, je ne connaissais pas sa signification, mais en tout cas, j'étais très mal à l'aise dès que j'étais dans la pièce de ce truc-là. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à me sentir mal dans cette maison. Je faisais tout le temps des malaises. J'entendais des trucs marcher sur le toit. J'entendais des trucs marcher près de ma fenêtre dehors. J'entendais des trucs marcher dans la maison, faire tomber des objets. Bref, j'étais en stress et j'avais très peur dans cette maison. J'essayais toujours de trouver une raison à tout ça en me disant que oui, j'avais quand même vécu quelque chose de difficile, c'était peut-être dans ma tête. Mais bref, ça insistait et ça se passait tout le temps qu'un jour je prends mon courage à deux mains et je parle de ça à mon frère. Quand j'ai parlé de ça à mon frère, le monsieur m'a insulté, le monsieur était énervé, le monsieur m'a dit qu'il n'y a rien chez lui, que c'est moi qui avais ramené mes choses chez lui. Mais il était tellement énervé. Après cette discussion-là, quelques jours après, mon frère prend un avion et va à Paris. Et là, mon cauchemar commence. Je vois des hommes marcher dans la maison. Je vois des choses que je n'ai jamais vues avant. J'entends des voix. Rien ne va dans ma tête. Je vous jure que j'avais l'impression de devenir folle. Vers 3 heures du matin, c'était toujours le pic catastrophique. Les détecteurs de mouvement se déclenchaient. Il y avait des caméras dehors à l'extérieur. Ça se déclenchait. J'entendais des choses tomber. Je voyais des hommes passer. Et on avait une caméra dans la maison qui ne marchait pas. La caméra s'est remise à marcher. Et donc je contacte mon frère. Je lui dis, mais la caméra... Il me dit, non, la caméra ne marche pas. La caméra est cassée. Et pourtant, la caméra a recommencé à marcher. Tous les soirs, je fermais bien les portes de la maison, des chambres, de partout où il y avait des portes. Dans la nuit, les portes, elles s'ouvraient, elles se claquaient. Elles s'ouvraient, elles se claquaient. Hey! Un soir, je fais un rêve de ma mère qui est décédée depuis fort longtemps. Dans le rêve, ma mère me dit qu'il est encore temps pour moi de quitter cette maison. Parce qu'après, il sera trop tard. Ma mère, dans le rêve, en fait, m'incite à quitter la maison et en me faisant comprendre que si je pars pas, ben clairement, je vais mourir. Elle me dit, pars ma fille, pars, parce que sinon tu seras bloquée et il te reste 1 semaine pour partir. Quand je me réveille, j'appelle mon copain. Et devinez ce que mon copain me dit avant même que je lui raconte ce que ma mère m'avait dit dans le rêve. Oui, je précise qu'en arrivant en Guadeloupe, j'avais rencontré quelqu'un, un petit copain comme ça que je fréquentais. Donc, j'ai rien raconté par rapport au rêve que j'ai fait. Et le copain de l'époque me dit, non mais il faut que tu quittes la maison. Il faut que tu quittes la maison et je sens qu'il ne te reste pas beaucoup de temps. Profite de la semaine en gros pour partir de la maison. Sinon, il sera trop tard et c'est ton corps qu'on va retrouver dans la maison. Quand le garçon m'a dit ça, mon sang n'a fait
aucun tour dans mon corps. J'ai eu la chair de poule. Je me suis sentie mal. Je réfléchis. Je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Où je vais aller? Et puis, je vois quoi dans la maison? En pleine soirée? Une tête de bœuf mélangée avec une vache. Je ne sais pas si c'était un bœuf, c'était une vache, mais en tout cas, ça ressemblait à ça. Mélangée avec la tête d'un humain. Je peux vous dire que lorsque j'ai vu ça, je n'ai pas perdu ni 1 minute, ni 2 minutes, ni 3 minutes. J'ai pris mes affaires et j'ai fui. J'ai pris un billet et je suis retourné en métropole. Un jour, je suis retourné en métropole et un jour comme ça, je reçois un appel de qui? De mon frère. Avec une voix bien gênée, bien stressée, bien un peu dans la panique, un peu désolée quoi. Une voix de quelqu'un qui a du remords. Quoi qu'il en soit, je le laisse parler sans le couper, sans lui demander pourquoi il m'appelle. Je le laisse parler. Et là, il me dit, tu te rappelles quand tu me disais que tu entendais des trucs dans la maison, qu'il se passait des choses dans la maison et que moi je te riais au nez ou que je t'embrouillais devant les gens en te disant que tu étais folle? Ben, tu avais raison. Donc je lui dis, oui, je m'en rappelle très bien. Il me répond, eh bien, figure-toi que tout ce que tu me racontais, tout ce que tu m'as dit qui s'était passé, je suis en train de les subir maintenant. Donc, je m'excuse d'avoir eu ce comportement avec toi, je m'excuse. Bref, le gars s'est excusé, il presque appelé en téléphone là. Et il me dit, comment t'as fait pour rester dans la maison? Il me dit qu'il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Il me demande à moi, qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir de ça? Donc, c'est à moi que tu demandes ça. Il me dit que les choses s'attaquent à lui physiquement. Bref, il est désemparé. Et c'est près de moi qu'il vient demander du secours. Moi-même, quand j'étais dedans, je ne savais pas quoi faire. C'est à moi que tu viens demander des conseils aujourd'hui. Je lui ai juste dit qu'il ne faut pas qu'il ait peur parce que ces choses-là se nourrissent de la peur que tu peux dégager, que tu peux avoir. Et que d'essayer de les combattre avec tout ce qu'elle a pu laisser. Parce que moi-même, j'avais essayé d'acheter des trucs pour éloigner les esprits. J'ai dit, mon ami, essaie de les combattre avec tout ce que tu peux. Mais qu'en gros, moi, je ne peux rien faire en fait.